Aider les patients atteints de maladies incurables à écrire le livre de leur vie. Une initiative de l'association des biographes hospitaliers du Grand Sud-Est. Depuis septembre, ce service entièrement gratuit est proposé dans un hôpital lyonnais. Camille Lepape, Vincent Diga. Soins palliatifs de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Depuis septembre, des patients couchent leur vie sur papier. J'ai eu un merveilleux mari, un super travail. Raconter une histoire, c'est frayer un chemin vers la vie, c'est célébrer la vie avec tout ce qu'elle est, ses bons moments, ses mauvais moments. Qu'est-ce que l'écriture d'une biographie apporte aux malades ? Comment un livre aide la famille à faire son deuil ? Florence Saint-Loup-Berbier est biographe hospitalière. Les jeudis et vendredis, elle va à la rencontre des patients. Bonjour Isabelle. Isabelle Dias est atteinte d'un cancer. Écrire sa biographie avec Florence, c'est un moyen pour elle de subsister après son départ. Il y a des gens qui sont célèbres, comme les acteurs, présidents, etc. Et des gens banals comme moi. Je suis une personne banale comme certains, qu'on n'a pas fait des choses extraordinaires pour passer à la télé ou quoi que ce soit. Et le fait d'écrire un livre, c'est pas qu'on se sent important, mais on laisse une trace quelque part. L'écriture du livre de sa vie est achevée. Mais la biographe tient à la dernière relecture avec Isabelle. Quel compliment vous fait du bien ? Quand on me dit que j'ai un beau sourire, on laisse tout ça. Tu peux laisser. Tu valides. Je valide. Ce que je vais chercher à tout prix à faire, c'est que les proches de ces patients-là retrouvent la personne qu'ils ont aimée, retrouvent leur manière de parler. Par exemple, Isabelle, elle adore dire « j'adore ». Et dans le livre, j'ai gardé ça, « j'adore », parce que c'est Isabelle, c'est sa manière de parler. Donc pour moi, c'est très important de tenir parole et de rendre parole. Elle y aborde avec le sourire sa vie, sa famille, mais aussi la maladie et la mort. J'ai compris que nous n'étions pas éternels. Que même si nous avions une vie extraordinaire, heureuse, avec ou sans argent, avec ou sans santé, nous devons tous partir un jour. Et nous partons les poches vides. Il faut savoir l'accepter. Pour l'instant, je n'ai pas peur. La biographie devient aussi un soin à part entière, en complément du travail des soignants. Florence a ce temps-là pour vraiment rester avec eux et puis parler d'autres choses aussi que la maladie, même s'il l'aborde également. Et c'est vraiment un temps d'accompagnement supplémentaire qui, effectivement, nous libère du temps, mais après, on est complémentaires. C'est pas... Je me substitue pas à Florence et elle se substitue pas à moi, quoi. René Venet a été emporté par son cancer il y a quelques mois. Ces 3 rencontres avec Florence n'ont pas suffi pour finir la rédaction de son livre. Un travail que la biographe a tenu à continuer avec l'aide de sa famille. Je mets une photo ou je mets juste une couverture et puis on mettra la photo avec le clin d'œil juste à la fin. Ouais, moi je vois bien ça. Ouais, d'accord. Il a écrit cet ouvrage pour sa femme, sa fille et ses petits-enfants. Un héritage inestimable. Moi, ma richesse, elle est là. Elle est dans ce que mon père m'a donné, m'a inculqué, et ce que je vais avoir de lui ici. Parce que ça va contribuer à la suite de mon histoire à moi. On va apprendre encore quelque chose. Moi, je vais apprendre quelque chose parce qu'il a fait des choses que j'ai jamais su. Puis, je ne saurai jamais, de toute façon. Peut-être, tu vas savoir. Peut-être. À la fin des ouvrages, Florence laisse toujours des pages blanches. La vie d'une personne ne se termine pas au point final de l'écriture de son récit. Elle se prolonge après dans la vie de ses proches. Je suis contente d'être ce que je suis aujourd'hui. Oui. D'avoir su pardonner. Oui. D'avoir su réparer des erreurs. De ne pas juger les gens, de les accepter tels qu'ils sont. Oui, c'est vrai. C'est cela que je veux transmettre à ma fille. La fille d'Isabelle sera la première à tenir la biographie dans ses mains. Elle s'intitule « Vivez pour moi », autrement dit « Profitez de la vie, aimez la vie ».